Dorothée Cherrière. Le titre de sa thèse est le suivant: L'association des cultures, levier agronomique au service de la diversification des systèmes de culture, cas du soja dans l'Ouest. Est-ce que tu es prêt? Oui. 3, 2, 1, top. On le sait. Nourrir nos animaux d'élevage avec du soja d'Amérique a un fort impact sur l'environnement. Sur l'Amazonie, mais aussi sur nos campagnes françaises. Pour avoir la bonne quantité de protéines dans l'aliment du bétail, il est plus simple et moins cher d'importer du soja que d'utiliser des sources locales telles que le pois ou le lupin. De fait, ces cultures ont quasiment disparu de nos champs, laissant leur place au blé et quelques autres cultures plus rentables. Imaginez, vous êtes dans un dojo, en tenue de combat face à votre adversaire. Hajime, début du combat. Placez un Tayotoshi, puis un Morote, et enfin un Uchimata. Victoire! Hajime, deuxième combat. Même enchaînement, Tayotoshi, Morote, Uchimata. Mais là, ça bloque. Votre adversaire vous a observé et s'est adapté à vos techniques. Dans les champs, c'est la même chose. En ne cultivant que les quelques cultures les plus rentables, des mauvaises herbes, des maladies, des insectes, qui sont les adversaires des cultures, s'adaptent et se multiplient plus facilement. Au judo comme dans les champs, plus la séquence est simple, courte et répétée, plus il est facile pour les adversaires de s'y adapter et de la contourner. Alors, on peut mettre plus de moyens. Au judo, plus de vitesse, de force, de précision. En agriculture, plus de technologie, travail mécanique, de produits phytosanitaires. Et ça peut marcher, mais avec un risque non négligeable de pollution et de gaspillage de ressources. Alors, que faire? Tout simplement se diversifier. On augmente le nombre de techniques et de cultures afin de perturber le plus possible notre adversaire. Moi, je cherche à introduire le soja dans les champs français. Le problème, c'est que le soja a des rendements irréguliers, faisant de lui une culture risquée pour les agriculteurs. Pour réduire ce risque, je propose de l'associer avec une deuxième plante. En effet, avec deux cultures dans le champ. Si le soja venait à perdre son combat, il resterait toujours la deuxième à récolter pour limiter les pertes. Donc, dans mon champ, je teste quelques couples de cultures semées et récoltées en même temps. Soja sorgho, soja lentilles, soja tournesol, soja sarrasin. En réalisant tout un tas de mesures, je cherche à comprendre comment ces plantes se partagent les ressources et cohabitent. Par exemple, pour capter la lumière, le soja place ses feuilles dans la largeur. Le sorgho est droit comme un i, lentilles toutes petites, sarrasin plutôt touffu, tournesol bien grand. Quel sera l'impact de ce partage de la ressource lumineuse sur la croissance et la productivité du soja, sur le développement des adventices? C'est en répondant à ce type de questions et en connaissant bien les interactions entre plantes que les agriculteurs pourront cultiver du soja en l'associant avec la plante qui leur permet de répondre à leurs objectifs, ainsi diversifier leur système de culture, réduire les problèmes sur les cultures suivantes et précédentes en augmentant la perturbation des agresseurs et en cultivant du soja, petit bonus, français, l'utilisant en France, on laissera l'Amazonie pousser en paix.